Bonsoir tout le monde. J'aimerais tout d'abord m'excuser au nom du Conseil et de la Ville de Saint-Combert pour ces 3 minutes de retard. Nous avions des problèmes pour lancer le Facebook Live, alors que tout notre système technique était à point ce mois-ci. C'est Facebook qui nous a abandonnés. Donc, nous sommes le 19 janvier 2021. Il est 19h04, donc je déclare l'ouverture de la séance. Avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour, j'ai bien sûr quelques éléments à vous partager. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter une très bonne année 2021. Il y a de l'espoir à l'horizon, donc j'invite tout le monde à prendre son mal en patience et à jouer dehors et à profiter des petites choses qu'on nous permet encore de faire. Nous avons un très bon service de police là, qui est très présent sur le territoire et aussi très près de la communauté. Donc, ils sont capables de distinguer, je dirais, l'excès là, et les problématiques sur le territoire, mais aussi assurer une présence là, sécuritaire non contraignante. Puis ça, je l'apprécie beaucoup pour avoir discuté avec le directeur ce matin dans un comité au niveau du plan de la sécurité civile. Je pense qu'ils sont satisfaits surtout des comportements de la population en général. Là. Je pense que tout le monde est en mesure de constater à quel point les gens respectent le couvre-feu. En tout cas, moi, je le constate parce que c'est très, très silencieux le soir et la nuit. Et tout le monde, je pense, capable d'apprécier un plus grand silence. Je suis près de la 158, j'habite près de la 158 et c'est merveilleux de n'entendre rien sur cette route. Donc, ensuite, je vais vous parler un peu des perspectives 2021. Comme vous le savez, le milieu municipal, c'est parfois long mettre en place des projets, surtout des projets d'infrastructure. Donc, l'année 2021, on anticipe que ce soit une très belle année au niveau des infras. Beaucoup de projets qui avaient été lancés en 2018 vont voir le jour et vont pouvoir se réaliser cette année. Enfin, nous le souhaitons. Je pense au garage municipal, je pense à l'infrastructure au niveau Saint-Nicolas, Montéfilion, je pense au parc multisport en face de Gaffney-Kennedy. Il y a beaucoup aussi d'investissements qui vont se faire au niveau de la côte Saint-Patrick, la montée Saint-Nicolas. On entame aussi les démarches pour lier la rue de l'Accueil. Donc ça faisait partie de un de nos nombreux engagements, c'est-à-dire de relier des quartiers qui avaient été conçus dans le passé, qui étaient séparés par des obstacles géographiques. Mais là, on vient un peu, sans dire uniformiser, mais on vient conforter un peu là, les possibilités de transport actif sur le territoire afin de générer une plus grande activité sécuritaire, des déplacements plus sécuritaires aussi sur le territoire. Ensuite, l'année 2021 met aussi en scène une ville qui a su régler tous ses contrats de travail avec ses employés. Donc l'année 2020 est une très belle année. Donc on entame 2021 avec des employés qui sont contents d'être au travail, qui sont contents de s'être entendus avec le conseil municipal. Bien sûr, le conseil municipal aussi est content. Donc c'est une ville qui est maintenant bien en selle pour réaliser les projets puis aller répondre finalement aux objectifs que la population nous avait donnés en nous faisant confiance en 2017. Je veux souligner qu'il règne quand même un très grand dynamisme auprès de la ville, auprès des employés de la ville, de la population, malgré toutes les circonstances de la pandémie. Là, comme vous le voyez, on est vraiment à pied d'œuvre pour réaliser des projets, développer des activités sur le territoire. Je pense au service des loisirs. Personne chôme, on est tous en train d'analyser les nouvelles circonstances que le COVID nous amène, puis on essaie d'en tirer le meilleur de ça. Au niveau des projets d'infrastructure, comme j'en faisais mention tantôt, c'est pas parce que les gens sont en télétravail, les activités présentielles sont ralenties que les choses ne se font pas. Là. Donc, dans les prochains mois, les prochaines semaines, on va avoir beaucoup d'octrois de contrat, d'ouverture de services, d'octrois de contrat, d'appels d'offres, excusez-moi, là, des demandes d'appels d'offres. Donc, vous allez voir tout ça se réaliser, puis on va être prêt quand l'activité économique va partir à 100%. Ensuite, petite nouvelle, dernièrement, il y a eu la publication du décret du ministère des Affaires municipales quant à la population à laquelle est affectée la ville de Saint-Colomban. Donc, à chaque année, à chaque fin d'année, en fait, il y a une mise à jour sur la population
de toutes les villes et municipalités québécoises. Et c'est ce qui permet souvent d'arriver à faire des calculs au niveau des subventions qui sont attribuées en fonction de la population. Donc, je tiens à vous souligner que selon le décret, la population de Saint-Colomban, en date du 16 décembre 2020, pardonnez-moi, était de 17 597. C'est une hausse d'environ 500 personnes par rapport à l'an dernier. Donc, ça fait de nous la 72e ville la plus populeuse au Québec. Donc, après tout ça, ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, s'il n'y a pas de changement, à ce qui est proposé sur le site web et ce qui a été soumis aux membres du Conseil. Christian Wilson, je vais le proposer. Et en appui, bien sûr. Étienne Herbert, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, un seul point en suivi, 2.1.1. Il y avait une question qui avait été posée par un citoyen au niveau d'un cercle ou un triangle de visibilité, pardonnez-moi, à l'intersection Sarcelles, Rivière-du-Nord. Il y a eu des suivis, principalement dans les derniers jours, là, pour s'assurer que la situation avait été corrigée, bien sûr, avec l'accumulation de la neige, s'il y avait de la mauvaise herbe ou des herbes qui auraient pu cacher le triangle de visibilité, bien, vous comprendrez qu'elle a été couchée par la tempête de samedi. Donc, jusqu'à présent, là, la visibilité est correcte, puis on va s'ajuster en fonction de ce qui va pousser sur le territoire au printemps prochain pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'herbes longues qui viennent nuire à la visibilité du secteur. 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Donc, j'ai 3 personnes qui voudraient prendre parole ce soir. Donc, ça commence par Mme Isabelle Lapointe, du district 3. Bonsoir à tous. Alors, moi, j'ai 2 points ce soir, dont un qui est une lettre qu'on m'a donnée. C'est de la part de Mme Ginette Sévigny, qui est une résidente de mon district, qui m'a demandé de vous faire part de son message, étant donné qu'elle ne pouvait pas venir sur place pour faire son message au micro. Donc, la lettre va comme suit. Un message à M. le maire et aux conseillers de la ville de Saint-Colomban. Je vous remercie d'avoir refait du sport d'hiver sur le terrain du Golf Capri. Quand je suis allée samedi, j'ai compté 57 voitures seulement qu'à 2 heures. Dans les années 80, les propriétaires, M. Réo Arbic, avaient fait une patinoire à côté du clubhouse. On faisait du skidoo, glissade, ski sur la côte jusqu'au lac. Quand je suis passée à côté de la côte où les enfants glissaient, un monsieur a dit à ses enfants, « On s'en va les gars ». Les jeunes ont répondu exactement ce que les nôtres ont dit voilà 40 ans. « Pas tout de suite, papa, encore un peu, s'il te plaît ». Alors, je vous souhaite une bonne année 2021. Un gros merci. Et c'est signé Ginette Sévigny, une vieille de Saint-Colomban depuis 1958. Et c'est bien elle qui l'écrit et pas moi. Mon autre point, merci beaucoup d'ailleurs, Ginette, pour le gentil commentaire. C'est vrai que c'est très, très apprécié pour ceux qui ne sont pas encore allés sur le Golf Capri, faire soit du fat bike, la raquette, du ski de fond ou simplement de la marche. Tous ceux qui sont allés, en tout cas, jusqu'à date, c'est que des bons commentaires. J'ai un point aussi au niveau du comité culturel. On a lancé, l'année passée, avant que la COVID arrive, on avait lancé un concours qui est un peu tombé pas dans une craque, mais la COVID a fait qu'on a repoussé. Donc, on a rapporté notre concours de chaises bizarres. Alors, vous pouvez le voir sur le site Facebook de la Ville. Sinon, je vous rappelle que le concours se poursuit jusqu'au 8 mars. On a décidé de le laisser aller plus tard que la relâche pour permettre justement, étant donné que personne ne peut partir en vacances nulle part, pour permettre aux gens de pouvoir s'amuser puis faire ça en famille ou seul. Donc, le but, c'est de prendre une chaise puis d'en changer complètement son utilité pour créer quelque chose. Alors, c'est ça. J'invite les gens. Puis, on a même mis au niveau du conseil et des employés municipaux une catégorie employés municipaux membres du conseil qui a été ajoutée pour une compétition amicale. Donc, on invite tous les employés, tous les membres du conseil et nos citoyens à participer au concours. Il y a des beaux prix de présence, des cartes cadeaux d'une valeur de 100 $. Donc, c'est un beau petit projet pour notre domaine culturel. Alors, c'est tout pour moi. Bonne séance. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Ça nous amène à Mme Mercier du district 4. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous dire que le service des loisirs a travaillé fort. Donc, il y a une grande glissade qui a été faite juste devant le centre récréatif. Ensuite, il y a le labyrinthe aussi qui est juste
juste à côté, juste devant le centre récréatif aussi. Donc, on vous invite à venir en grand nombre avec votre famille, amener vos enfants. Donc, c'est officiellement ouvert depuis hier. Merci. Merci beaucoup. Donc, M. Danny Beauséjour, District 6. Oui, bonjour. Dans le fond, un petit message aux citoyens de Saint-Colomban. Je voudrais tout simplement profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne année 2021 à tous les citoyens de Saint-Colomban. Et effectivement, ressouligner la très belle contribution au sport loisir là, sur le terrain du Golf Capri. C'est une belle initiative de la ville. C'est vraiment champion. C'est parfait. On a déjà, la petite famille et moi, fait du ski de fond à 2 reprises sur les sentiers. C'est très bien balisé. C'est parfait. C'est à proximité. C'est rapide. On peut faire un aller-retour en dedans d'une heure puis faire son 10 km de ski de fond dans sa journée assez rapidement sur l'heure du dîner. C'est vraiment idéal. Puis, si ce genre de pratique-là peut se répercuter dans d'autres districts pour que les gens puissent profiter du plein air, mais tant mieux si les loisirs ont d'autres idées de loisirs extérieurs comme ça. Ce serait tout simplement parfait de faire en profiter le maximum de gens, mais très belle initiative et chapeau. Merci beaucoup. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, comme à chaque mois, nous prenons les questions qui viennent du public. Là, vous le comprendrez, nous faisons encore face à une salle vide, ou presque, là, à l'exception des employés qui sont attitrés à la diffusion et au suivi de nos votes liés aux résolutions. Donc, si vous avez des questions concernant seulement les points à l'ordre du jour, bien, vous devez les poser. Là, j'imagine qu'il y a eu la procédure qui a été inscrite avant le début de la séance par Mme Saint-Pierre-Desjardins. Donc, Mme Saint-Pierre-Desjardins, est-ce qu'il y a des questions? Je tiens à souligner qu'il y a toujours une période de questions à la fin de la séance aussi, mais ça vous donne actuellement l'opportunité de poser vos questions avant la prise de vote. Ça n'a pas de lien avec... Fait qu'on peut... Merci beaucoup. Merci. Donc, on a bien entendu Mme Saint-Pierre-Desjardins. Ça va donner l'occasion à M. Côté de préciser sa question pour la fin de la séance, j'imagine. C'est ça? Parfait, merci. 2.1.4, dépôt du bilan de la politique de la famille des aînés et des personnes handicapées pour l'année 2019. Donc, c'est un dépôt. Donc, ce sont finalement les actions qui avaient prévu être posées d'une politique qui datait, je crois, c'est 2017-2019 ou 2017-2020. Vous m'excuserez si les années ne sont pas exactes. Tout ce que je sais, c'est qu'elle doit être refaite cette année. Donc, il y a une mise à jour à faire. On a des obligations au niveau des subventions, puisque c'était accompagné de subventions, cette politique-là. Donc, en déposant, ça nous permet de faire le bilan de ce qui a été réalisé, ce qui demeure à faire et ce qui ne s'appliquerait plus le cas échéant. 2.1.5, dépôt du rapport de la vice-présidente de la vérification de la Commission municipale du Québec concernant les processus encadrant l'adoption des règlements. Encore une fois, c'est un dépôt. C'est en vertu de l'article 86.8 de la loi sur la commission municipale. Donc, le procédé, en fait, c'était la Commission municipale du Québec qui s'était fait donner un nouveau mandat par le gouvernement afin de réaliser des audits, principalement sur différents règlements municipaux et des règles d'avis légaux là, dans les journaux pour s'assurer que les villes respectaient, les villes et municipalités respectaient les procédures légales. Donc, il y avait un échantillon de villes diverses à travers le Québec. Saint-Colomban avait été choisi. Est-ce que c'était le premier? C'était le premier exercice, hein? Il y avait eu d'autres audits, mais sur d'autres sujets, comme l'émission des permis ou des choses comme ça. Mais pour nous, c'était la première fois que ça arrivait. OK. Donc, je vous dirais qu'on a très, très bien performé. Là. Ça conforte finalement ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'on a une administration intègre et rigoureuse. 2 petites erreurs. Est-ce que je peux les souligner ou c'est secret? Il y avait une erreur. Quand on a modifié mon salaire à la baisse, bien, on a oublié d'inscrire quel était mon salaire précédemment avant que je le baisse. Donc, c'était une erreur très importante et j'ai été très fâché envers mon administration. Et une autre chose, je pense que c'était une erreur d'avis au niveau d'une date. Un délai de transmission de documents ministériels. Donc, délai de transmission. Donc, 2 erreurs mineures, comme vous le voyez. Donc, ça souligne vraiment le bon travail de l'administration. 2.1.6, demande au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation la permission d'octroyer un contrat sans demande de soumission conformément à l'article
573.3.1 de la loi sur les cités et villes, RLRQ, C19. Considérant les articles 573.3.1 de la loi sur les cités et villes, donnant notamment au ministre le pouvoir de permettre à une ville d'octroyer un contrat sans demander de soumission. Considérant que la ville de Saint-Colomban est membre de Tricentris, donc l'organisme qui s'occupe de trier finalement les matières recyclables, et à ce titre lui confie le tri des matières recyclables provenant de son territoire, considérant que l'actuel contrat entre la ville et Tricentris vient à échéance le 14 avril 2022. Considérant les pourvois en contrôle judiciaire et demandes de jugement déclaratoire visant à déclarer nuls les contrats entre Tricentris et la ville de Laval et la municipalité régionale de comté Vaudreuil-Soulanges, dossier de cours 540-17 012 648 175 et 547 012 809 173. Considérant que le jugement rendu par le juge Michel Hiergeau de la Cour supérieure le 7 octobre 2019 déclare que ces contrats ont été conclus légalement, mais autorise leur maintien en vigueur jusqu'à leur terme. Considérant les permissions d'appeler de Bénin Essai du jugement de la Cour supérieure obtenu par la ville de Laval, la MRC de Vaudreuil-Soulanges et Tricentris. Considérant que la procédure d'appel de ce jugement viendra vraisemblablement à terme après l'expiration du contrat actuel. Considérant le projet de loi numéro 65, déposé le 24 septembre 2020 par le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective, considérant que selon l'échéancier prévu par le ministre, la modernisation de la collecte sélective entrera en vigueur en décembre 2021, considérant les conditions de marché actuelles des centres de tri et les délais requis pour procéder aux appels d'offres pour le tri des matières recyclables et pour la collecte et le transport de celles-ci vers le centre de tri ainsi désigné, considérant que dans les conditions actuelles il est dans l'intérêt de la Ville de conclure un contrat sans demande de soumission avec Tricentris, il est proposé de demander au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, conformément à l'article 573.3.1 de la loi sur les cités et villes, la permission aux conditions qu'il pourrait déterminer, d'octroyer un contrat concernant le tri et le conditionnement des matières recyclables à Tricentris pour la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024, sans demande de soumission et d'approuver le projet de contrat joint à la présente résolution, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la Ville tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Ce que je vais ajouter, c'est que nous avons fait partie d'un groupe, je dirais, select, de quelques villes qui avons travaillé en collaboration avec Tricentris pour modifier le premier contrat. Donc, je pense à la ville de Blainville, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, nous. Est-ce que, il me semble que j'en oublie une? En tout cas, la ville oubliée, pardonnez-moi, je saurais me reprendre si tel est le cas. Donc, on a travaillé à améliorer les conditions de contrat pour, je dirais, davantage protéger les intérêts des villes dans l'établissement de ce contrat-là, et ça a porté fruit. Je souligne la collaboration de Tricentris à cet effet. Donc, ça nous amène finalement à nous donner toute la latitude et la sécurité là, pour arriver à faire cette demande-là ce soir. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais le proposer. Il n'y en a plus. Monsieur Urbain. Merci beaucoup. 2.1.7, démarche juridique concernant l'entente intermunicipale relative à la gestion et au financement des activités des infrastructures, des services et des activités à caractère supralocal. Donc, on pense ici au train de banlieue. Pour ceux qui suivent l'actualité municipale dans la région, on en a parlé ardemment au cours des dernières semaines, notamment par l'entreprise de mon collègue, M. Paul-Germain, maire de Prévost, qui a su prendre la pôle dans ce dossier-là. Considérant que les municipalités de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie, Saint-Jérôme-Prévost et la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, ci-après MRC, ont conclu une entente intermunicipale relative à la gestion et au financement des équipements, des infrastructures, des services et des activités à caractère supralocal en 2002. Considérant que l'article 2 de cette entente, il est prévu que le service de train de banlieue est un EISA, c'est-à-dire équipement, infrastructure, services et activités à caractère supralocal. Considérant qu'un désaccord existe entre la municipalité de Saint-Jérôme et les autres municipalités de la MRC, soit à Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Prévost, relativement à l'interprétation de la disposition portant sur le financement du service du train de banlieue, considérant que les municipalités de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Prévost souhaitent mettre fin au désaccord relatif au financement du service train de banlieue en entreprenant des démarches au recours jugées utiles, considérant que les municipalités de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Prévost souhaitent conseiller représentés par le même cabinet d'avocats, c'est-à-dire Caïn Lamarre, bureau Saguenay, considérant que des demandes d'accès à l'information pourraient être effectuées par Caïn Lamarre dans le cadre de son mandat, il est proposé de mandater le cabinet d'avocats Caïn Lamarre pour conseiller la ville de Saint-Colomban pour entreprendre les démarches ou recours jugés utiles relativement au sujet ci-avant mentionné,
d'autoriser le cabinet d'avocats Cain Lamar à transmettre des demandes d'accès à l'information pour et au nom des municipalités de Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et Prévost, faites dans le cadre du présent mandat. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme étant de renonciation au droit au secret professionnel. Donc, si je vulgarise un peu la situation, la Ville de Saint-Jérôme, depuis quelques années, nous transmet des factures qui héritent de la RTM, depuis la fondation de la RTM, en fait. Je crois que c'est en 2017, 2017, je crois. Donc, il y a eu vraiment une inflation quant à la facture qui a été transférée aux 4 villes. Ceci dit, nous ne sommes pas liés, à notre avis, là, aux ententes qui ont pu avoir lieu dans la création de la RTM, mais nous sommes liés à l'entente originale qui est apparue en 2002, suivant le projet des fusions municipales qui faisait de la ville de Saint-Jérôme une ville là, et qui regroupait La Fontaine, notamment Saint-Jérôme, Bellefeuille et Saint-Antoine. Donc, nous sommes liés à ça et nos prétentions, ce serait de nous limiter finalement à la facture des opérations du train de banlieue et aucune autre option. Donc, voici la situation. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Derache, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.8. Nomination des membres divers comités de la Ville de Saint-Colomban, considérant qu'il y a lieu de procéder au renouvellement du mandat et à la nomination de certains membres de divers comités. Il est proposé de procéder aux nominations et renouvellements de mandat comme suit. Donc, M. François Allard, renouvellement jusqu'au 15 janvier 2023 au comité consultatif d'urbanisme, excusez-moi. M. Yvan Lambert, qui est aussi un renouvellement jusqu'au 15 janvier 2023. Ça nous amène au comité consultatif d'environnement. M. Marc Lalande, un renouvellement aussi pour le 15 janvier 2023. Mme Émilie Riopel et M. Benjamin Brossard, qui sont renouvelés jusqu'en 2023. Au niveau du comité de l'agenda 21, il y a un seul renouvellement, Mme Mélanie Jean, enseignante de géographie au Cégep de Saint-Jérôme. Donc, c'est un renouvellement encore au 15 janvier 2023. Et au niveau du comité de la famille des aînés et des personnes handicapées, bien, il s'agit d'une nomination, Mme Brigitte Camden, qui est nommée un mandat jusqu'au 15 janvier 2023. Mme Camden est agente à la direction de la santé publique. Donc, elle est notamment en charge de la mise en place d'environnements favorables pour les familles sur le territoire du CI3S des Laurentides. Donc, c'est une nomination très bienvenue sur le comité. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je propose. Daniel Derache, je seconde. Merci. 2.1.9. Octroi d'une aide financière au Centre d'entraide de Saint-Colomban. Considérant la demande de soutien financier du Centre d'entraide de Saint-Colomban, considérant le dépôt des documents requis conformément à la politique 8014 portant sur l'aide financière et le soutien aux organismes locaux, il est proposé d'octroyer une aide financière d'un montant de 10 000 $ au Centre d'entraide de Saint-Colomban et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 970. Donc, c'est une aide de 10 000 $ qui sert à payer notamment le loyer de l'aide alimentaire. C'est une entente qui existe depuis, si je ne m'abuse, 2013. Si ce n'est pas 2014. 2.1. Proposition, s'il vous plaît, bien sûr. Isabelle Lapointe, je propose. Christiane Wilson, je l'appuie. Merci. 2.1.10, autorisation de signature de l'entente de prêt à usage avec le Centre d'entraide de Saint-Colomban. Comme vous le savez, le Centre d'entraide est situé à côté de l'Hôtel de Ville. C'est un bâtiment qui appartient à la Ville de Saint-Colomban et qui est prêté depuis de nombreuses années au Centre d'entraide, afin notamment d'y tenir la petite boutique. Considérant que la Ville et le Centre d'entraide de Saint-Colomban ont conclu une entente le 12 juillet 2016 concernant le prêt des locaux situés au 326 Montée de l'Église, considérant que cette entente est venue à échéance le 1er janvier 2021, considérant que la Ville et le Centre d'entraide de Saint-Colomban souhaitent conclure une nouvelle entente, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer l'entente de prêt à usage relativement au bâtiment situé au 326 Montée de l'Église avec le Centre d'entraide de Saint-Colomban. En proposition, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je le propose. Isabelle Lapointe, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.1.11. Octroi de contrat à refondre la signalétique sur le territoire de la Ville, ADM GRE accent aigu 2020-409. Considérant que la Ville désire procéder à la refonte de la signalétique sur le territoire de la Ville, considérant la recommandation de la directrice des communications et optimisation du service citoyen, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Bélanger Branding Design Limited au coût de 13 000 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 10 novembre 2020. D'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 2200-00-726, projet 2021-08. Donc, il y a eu 3 entreprises qui ont été sollicitées. Il y a eu une seule réponse. Donc, on a pu avoir la possibilité de négocier un prix gré à gré, étant donné que le montant était sous les 15 000 $.
Donc, c'est le processus qui nous a amené à sélectionner la firme Bélanger Branding Design. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Darèche, je peux proposer. Étienne Aubin, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.1.12, autorisation de procéder à une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet appui pour l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière, considérant le désir de la Ville d'offrir sur son territoire l'accès à des aliments frais et locaux, considérant la possibilité d'obtenir une aide financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, dans le cadre de l'appel de projet appui pour l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et non admissibles, dont les coûts d'exploitation continue du projet visé, d'autoriser la directrice des communications et optimisation du service citoyen ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet appui pour l'élaboration d'un plan de développement d'une communauté nourricière, d'autoriser la directrice des communications et d'optimisation du service citoyen ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 2.1.13, autorisation de poser la candidature de la Ville de Saint-Colomban dans le cadre du Mérite Ovation municipale 2021, édition spéciale. Vous le devinerez jamais, COVID 2019. Considérant l'appel de candidature dans le cadre du Mérite Ovation municipale 2021, édition spéciale COVID 2019, organisé par l'Union des municipalités du Québec, considérant l'occasion pour la Ville de se démarquer quant aux mesures mises de l'avant dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et ça en déposant sa candidature relativement au dossier suivant. 1. Le marché public en ligne, qui a été un résultat du confinement. Le prêt sans contact et trousses de jeux de la bibliothèque municipale. À ce titre, j'aime rappeler à tout le monde que la Ville de Saint-Colomban a été la première ville, ou en fait la seule ville, à ne pas vouloir fermer la bibliothèque lors du premier confinement. Et parce qu'on avait fait la réflexion qu'au moment où les gens se retrouvent à la maison, la bibliothèque ne sera jamais plus utile que dans ces moments-là. L'idée a fait du chemin, on a été copié par les villes, donc on a été vraiment initiateur à cet effet. Puis lors du deuxième confinement, j'étais, à ma grande surprise, joyeuse surprise, assez content de voir le premier ministre tout fermer, sauf les bibliothèques. Donc, on espère avoir eu une petite influence dans cette ouverture-là. Donc, on veut souligner ce projet-là aussi et on veut aussi soumettre le poste que nous avons créé dans le contexte de pandémie, parce que c'est une réflexion qu'on s'est faite dans le contexte de pandémie. Donc, l'agente de relations humaines, la pandémie a fait émerger quelques problèmes au niveau de la santé mentale de la population, quelques situations complexes sur le territoire. Donc, ça nous a amené à modifier nos besoins. Puis, à cet effet-là, on a créé un poste d'agent de relations humaines qui fait le lien finalement entre la population, les différents organismes et la Ville. Donc, ça permet d'accompagner la Ville dans la résolution de problèmes souvent personnels là, de la part de notre population. Par exemple, là, on peut citer des problématiques au niveau des ramasseurs compulsifs, des problématiques au niveau des mères qui sont isolées à la maison. Quand on a commencé à créer les déjeuners causeries avec les mères ou les parents à la maison avec des jeunes enfants, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un besoin de la population. Il y avait des parents qui étaient à bout de souffle et qui ne savaient pas nécessairement où se référer. Donc, l'agent de relations humaines est en train de travailler là, pour vraiment nous permettre d'accompagner notre population. J'aime le répéter souvent, là, on n'a pas grand-chose à s'occuper à Saint-Colomban, dans le sens qu'on n'a pas de zone industrielle. On a des commerces qui sont assez primaires. C'est des commerces de proximité. Donc, notre priorité, c'est s'occuper de notre population. Donc, ce poste-là vient répondre exactement à ça, puis à ce que la COVID a mis en lumière de manière beaucoup plus intense. Donc, il est ainsi proposé d'autoriser la Ville de Saint-Colomban à déposer sa candidature dans le cadre du Mérite Ovation municipale 2021, édition spéciale COVID-19 de l'Union des municipalités du Québec. Qui fait cette belle proposition? Moi, s'il vous plaît, je propose, M. le maire, Isabelle Lapointe. Merci. Et en appui? Moi, je vais l'appuyer. C'est très bien expliqué, M. le maire. Merci Bravo. beaucoup. Merci, Mme Darèche. Vous êtes aussi, je ne l'ai pas souligné, mais vous êtes la conseillère qui siège sur le comité de la sécurité des collectivités. Hein. Donc, c'est un projet qui avait été initié en 2017 et finalement, la création du poste d'agent de relations humaines est un peu le résultat là, de notre compréhension de ce qui se passe sur notre territoire suivant l'existence de ce comité-là. Donc, Tout à fait. Excellent. Ça nous amène au point 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en décembre 2020. Donc, considérant que
copie des procès-verbaux ont été remises à chaque membre du conseil municipal à l'intérieur du délai prévu en vertu de l'article 333 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, heureusement, M. le greffier, vous ne nous en faites pas la lecture. Donc, il est proposé d'approuver et d'adopter les PV de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 et la séance extraordinaire exclusive au budget 2021 du 8 décembre 2020 en proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais le proposer. Étienne Aubin, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.2.2, autorisation de signature, acte de servitude pour les services d'utilité publique d'Hydro-Québec et Bell Canada sur le lot 6 289 311 du cadastre du Québec, la rue Duvernay. Considérant qu'il est requis d'implanter des services d'utilité publique d'Hydro-Québec et de Bell Canada sur une partie du lot précédemment nommé. Considérant qu'à cet effet, il est requis que la Ville consente à l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada sur le lot ci-avant mentionné. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer tous les documents requis afin de consentir à Hydro-Québec et à Bell Canada une servitude réelle et perpétuelle sur une partie du lot 6 289 311 du cadastre du Québec. Je crois que c'est un bâtiment ou c'est un lot où existe un bâtiment d'aqueduc. C'est ça. En proposition, s'il vous plaît. Oh, on ne s'en garoche pas. Étienne Aubin, je vais le proposer. Sandra Mercier, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 décembre 2020. Donc, ce sont des montants qui représentent 1 255 235,19 $. Ça fait référence au chèque 28 793 à 28 852. C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 977 464,78 $ en référence au chèque numéro 28 876 à 29 044 et d'autoriser la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorel, je vais proposer. Sandra Mercier, je vais l'appuyer. Danny Beauséjour qui appuie. Merci. 2.3.3. Adoption du règlement numéro 1001-2021 décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux pour l'année 2021. Donc, considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance extraordinaire du 8 décembre 2020 par Mme la conseillère Christiane Wilson, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1001-2021 décrétant l'imposition des taux de taxation, compensation et tarification de différents services municipaux pour l'année 2021. Donc, il y a deux éléments au niveau de la tarification des insectes-piqueurs et l'autre élément, c'est au niveau des facturations des services incendies lorsque nous effectuons des entraides dans les villes voisines. C'est ça, en proposition? Oui. C'est la location des camions? Oui, hein, je vous ai mélangé. Donc, ça veut dire que je n'étais pas assez clair. Donc, je vais l'expliquer. À toutes les fois qu'il y a un feu dans une ville voisine, je prends par exemple le feu qui est arrivé ce week-end à Saint-Jérôme. La ville de Saint-Jérôme a fait appel à nos services. Donc, quand ils font appel à nos services, ils peuvent demander des équipements. Donc, ça peut être un autopompe, un camion incendie ou autre chose. Donc, on y applique des tarifs qu'on facture ensuite à nos villes, à nos voisins pour payer ces services-là. C'est ce qu'on vient fixer ici. Ça l'était déjà, mais je crois qu'on change les montants et on l'indexe à la hausse pour refléter la réalité des coûts en proposition. Denis Beauséjour, je le propose. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Ah, non, je me suis trompé. Ah, oui, c'est en 1002. Donc, c'est le point suivant. Oui, c'est ça. On va se contenter des petits insectes. Je pense que le tableau de l'article 13, je vous invite à le lire, à la page 3. C'est une petite modification qui n'a à peu près pas d'impact. Je pense que c'était sur la détermination du droit acquis en fonction des intergénérationnels sur le paiement de la collecte des ordures ménagères. Puis, ouais, c'est ça, des matières résiduelles. OK, merci beaucoup. Pardonnez l'imbroglio. Je n'aurai pas à expliquer au point 2.3.4 tous les services d'entraide. Donc, ça nous amène à l'adoption du règlement 1002-2021 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux 2021. Considérant l'avis de motion qui a été donné par la même conseillère, Mme Wilson, le 8 décembre 2020, considérant la modification de l'article 2.11 du projet de règlement et que cette dernière ne change pas l'objet du règlement,
Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1002-2021 relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux. 3 éléments là-dessus. On vient tarifer finalement les services d'entretien tertiaire au niveau des lampes UV, au niveau des champs d'épuration ou des traitements d'eau usée. 5.3, 5.4, 5.8, c'est exactement ce que j'ai mentionné au niveau des services d'entraide de notre service d'incendie. Et le 7.1, il y a un retrait de tableau qui concernait la bibliothèque municipale au niveau des délais et des amendes à appliquer. Il y a un tableau qui disparaît. Mais il y a des montants qui continuent à s'appliquer. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Aubin, je vais le proposer. Daniel Doré, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Adoption du règlement d'emprunt numéro 2023 décrétant des travaux pour la construction et l'aménagement d'un nouveau garage municipal et autorisant un emprunt de 8 700 000 nécessaires à cette fin. Considérant qu'un avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 8 décembre 2020 par M. le conseiller Étienne Urbain. Considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville. Considérant le règlement 2023 prévoit une dépense de 8 700 000 il manque un zéro, M. Laurent Taillefer. Ça me ferait plaisir qu'il ne coûte que soit 870 000 ce garage, payable sur 30 ans par l'intermédiaire d'une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables de la Ville. Considérant la modification à l'article 2 du projet de règlement et que celle-ci ne change pas l'objet du règlement, il est proposé d'adopter le règlement numéro 2023 décrétant des travaux pour la construction et l'aménagement d'un nouveau garage municipal et autorisant un emprunt de 8 700 000 nécessaire à cette fin. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Aubin, je vais le proposer. Et en appui. Daniel Doré, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.3.6, autorisation d'entreprendre. Les procédures relatives à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de l'impôt foncier par la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord. C'est un processus qui arrive annuellement. Considérant que conformément aux articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes, la Ville désire procéder à la vente de certains immeubles inscrits à la liste datée du 8 janvier 2021 pour non-paiement de l'impôt foncier, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale, le greffier ou la trésorière à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la municipalité régionale du comté de la Rivière-du-Nord afin que celle-ci procède à la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier des immeubles inscrits sur cette liste. Cette vente aura lieu le 10 juin 2021 au bureau administratif de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord située à Saint-Jérôme. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Christiane Wilson, je l'appuie. Merci. 2.3.7, modification de la résolution 413-12-2020. Considérant que le conseil municipal a adopté la résolution numéro 413-12-2020, donc 12-2020, ça nous amène à décembre 2020, lors de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 concernant l'acquisition d'un balai mécanique de type de rue de type aspirateur, TPSP 2020-410, considérant que la résolution doit être modifiée afin d'y mentionner que cette dépense soit financée par le surplus non affecté. Il est proposé de modifier la résolution numéro 413-12-2020 afin de mentionner au 6e alinéa que la dépense soit financée par le surplus non affecté. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Daniel Doré, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.3.8, dépôt et approbation des rapports de prévision budgétaire 2021 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban. Considérant le dépôt du rapport des prévisions budgétaires 2021 de l'OMH de Saint-Colomban, considérant la couverture budgétaire approuvée par la Société d'habitation du Québec pour des crédits de 25 929 $. En conséquence, il est proposé d'approuver le budget 2021 tel que déposé et d'émettre un paiement de 2 593 $, représentant la contribution de la Ville, soit 10 du déficit prévu au budget 2021. C'est régi, ça, par une loi qui... Est-ce que c'est la loi sur la SHQ, le financement de la SHQ, ou c'est dans les compétences municipales? Ça doit être certainement dans une loi. Et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au poste budgétaire 02 520 00 963. En posant des questions comme ça me permet de garder mon greffier en vie, puisqu'il n'y a pas d'activité dans la salle, donc je le garde vif. J'aurai la réponse plus tard, n'est-ce pas, M. Laurent Taillefer? Merci. En proposition. Isabelle Lapointe, je propose. Mais je propose aussi de laisser notre pauvre greffier tranquille. Il ne dort peut-être pas toutes ses nuits avec son bébé. Et en appui? Je vais appuyer Isabelle. Merci beaucoup. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 5 décembre 2020 au 7 janvier 2021. Donc, conformément à l'article 33 du règlement 2018-2020 concernant la délégation de pouvoir, suivi budgétaire et gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 2018-2019,
La directrice des ressources humaines dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 5 décembre 2020 au 7 janvier 2021. Il n'y a qu'un élément dans ce... Oui, c'est ça, dans ce rapport-là. C'est une démission d'un capitaine au service d'incendie, donc qui, par la force de sa volonté de créer une famille, a dû quitter le territoire. Donc, on le remercie pour l'ensemble de ses services et nous lui souhaitons bonne chance dans la poursuite de sa carrière de pompier. En proposition, c'est un dépôt, pardonnez-moi. 2.4.2, modification à l'horaire de travail des employés cadres du service des communications et relations avec les citoyens, considérant que par les résolutions 136-04-2020 et 262-08-2020, le conseil municipal procédait à l'embauche de M. Mathieu Douville à titre de concepteur artistique et Mme Karine Saint-Pierre à titre de conceptrice-rédactrice, considérant que ces embauches prévoyaient un horaire variable à temps partiel de 30 heures par semaine, considérant les besoins du service des communications et relations avec les citoyens et qu'il est requis d'augmenter le nombre d'heures à 37h30 par semaine, il est proposé d'entériner la majoration du nombre de 37,5 heures par semaine pour les postes de concepteur artistique et conceptrice-rédactrice du service des communications et relations avec les citoyens en date du 18 janvier. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Christiane Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.1. Dépôt du rapport annuel 2020 des permis. Il manque un petit N, M. Laurent Taillefer. Du service d'aménagement, environnement et urbanisme. En fait, Mme Terrien, si elle était à l'écoute, elle va avoir beaucoup de travail demain matin. Le rapport annuel 2020 des permis de service d'aménagement, environnement et urbanisme est déposé. Je vais faire un peu, je ne sais pas si on a... Est-ce qu'on a... OK, donc est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il l'est affiché? Parfait, donc je vais en souligner quelques éléments. D'entrée de jeu, je veux vous mentionner que l'année 2020 nous a permis de récolter un peu plus de 725 000 en redevance au développement. Donc, la redevance au développement, c'est une redevance qui est appliquée à toute nouvelle construction de maison. Ce que vous voyez dans le rapport, là, vous voyez le total 2019-2020. Donc, vous voyez une croissance quand même, là, si je me rappelle bien, c'est 107 à 138. Je n'ai pas le tableau devant moi, mais je dois être très près. Là. Au niveau des constructions neuves, nous, l'application des redevances s'applique au niveau des unités de logement à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, unités de logement, comme vous voyez, au niveau de la globalité du nombre de permis, on est à 155 unités de logement. Et là, il faut, pour faire finalement la multiplication entre la redevance et le 155, là, ce qui explique la différence, c'est qu'il y a des unités de logement qui ont été permises à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, ça nous a permis de récolter quand même un montant là, autour de 725 000 $. Donc, c'est 725 000 $ qui est affecté à des infrastructures sans que nous ayons à financer ces projets-là à long terme. Donc, l'impact qui est important sur la limitation, la diminution du taux d'endettement à long terme de la Ville de Saint-Colomban pour réaliser ces projets d'infrastructure. Donc, vous êtes en mesure d'apprécier qu'en un an, cette redevance-là a permis de générer finalement 725 000 $ de nouveaux revenus. C'est très important, puis ça va paraître sur le territoire au niveau du financement des infras. C'est franchement là, une marge de manœuvre qu'on vient se donner. Je félicite vraiment l'ouverture du conseil municipal quant à l'application de ce règlement-là. Hein, on a été les premiers dans la nouvelle mouture. On a été copiés par Bromont et j'entends de belles choses des villes autour de nous et quand même loin de nous qui songent à poursuivre cette idée-là, notamment la ville de Gatineau, pour ceux qui suivent l'actualité. On va probablement devoir collaborer avec la ville de Gatineau là, à l'élaboration de leur nouveau règlement. Donc, c'est une belle occasion de transmettre les connaissances que l'on a acquises dans la construction de ce règlement-là et surtout dans son application dans la dernière année. Donc, si je vous ramène finalement au tableau, vous voyez en nombre total, c'est 1638 permis qui ont été émis durant l'année 2020. Donc, vous voyez une croissance entre 2019 et 2020. Donc, vous êtes vraiment en mesure d'apprécier l'impact ou pas de la pandémie là, sur l'émission des permis sur le territoire et surtout, finalement, la croissance des constructions neuves. Donc, il n'y a pas eu du tout d'impact sur le territoire là, au niveau de la vigueur du développement et de la construction, ni même finalement l'application de la redevance. Donc, ce qu'on entendait, si vous vous rappelez, en janvier 2020, là, on avait des craintes qui pouvaient s'expliquer à l'époque de la part des promoteurs. Ils craignaient que ça ait un impact sur leur marché et on est en mesure aujourd'hui de démontrer
Au contraire, là, il y a eu une croissance et je veux dire, le marché là, s'est adapté et a absorbé finalement l'application de cette redevance-là. Si je vous amène à l'autre tableau en termes de valeur globale, je vais y aller assez rapidement. Là. La valeur globale d'augmentation de la richesse foncière générée par l'émission des permis de construction. Mais les permis ont généré 52 683 000 d'augmentation en richesse foncière, ce qui est une augmentation assez notable par rapport à 2019. On est à près de 15 millions de dollars de différence. Voilà, c'est mis à la disposition du public sur notre site web de la Ville, n'est-ce pas, M. Laurent Taillefer? Sinon, ce sera fait demain. Merci beaucoup. 3.2, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de décembre 2020. Donc, la rencontre s'est tenue le 15 décembre dernier. Et ça m'amène au point 3.3, dérogation mineure rue du Havre. Donc, je cède enfin la parole à Mme Danielle Dorèche. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, pour le point 3.3, c'est une dérogation mineure pour la rue du Havre et ça va comme suit. Considérant la demande de dérogation mineure relativement à l'immeuble suivant, le numéro 2020-20436, l'identification du site concerné est le matricule 5464-91-4304, le cadastre 4 727 546 et l'adresse, c'est pour la rue du Havre. Considérant que la demande de dérogation mineure visait à permettre la hauteur totale d'un bâtiment projeté, soit un garage isolé, pour une hauteur de 7,1 m au lieu de 6 m, de permettre une hauteur de mur à 4,92 m au lieu de 4 m, ainsi que de permettre une porte de garage d'une hauteur de 4,27 m au lieu de 3,66 m, le tout tel qu'il apparaît sur le plan préparé par Plan Images Incorporé en date du 3 décembre 2020. Considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme du 15 décembre 2020 concernant la dite dérogation mineure, considérant l'avis public affiché et publié le 16 décembre 2020 sur le site Internet de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure numéro 2020-436, considérant la tenue d'une consultation écrite du 16 décembre 2020 au 19 janvier 2021, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu par la Ville suivant la publication de l'avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de cette dérogation mineure, considérant que la parole est donnée aux personnes via le clavardage de la page Facebook de la Ville. Est-ce qu'on a des gens? Est-ce qu'il y a des questions liées à ce point précis, Mme Saint-Pierre-Desjardins? Non, j'ai rien du tout à ce sujet. Pas de questions, Mme Dorèche. D'accord. Alors, il est demandé de refuser la dite dérogation mineure numéro 2020-20436 telle que recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. En proposition, s'il vous plaît. Danielle Dorèche, je vais le proposer. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 3.4, je vous laisse encore la parole, Mme Dorèche. Merci, M. le maire. Alors, pour le point 3.4, c'est une demande de PIIA et ça va comme suit. Pour un projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la demande de certification d'autorisation pour une enseigne sur poteau et sur la marquise située sur le lot 4 446 362 du cadastre du Québec, situé au 343 Côte-Saint-Nicolas. Considérant que cette demande est assujettie au numéro 608 tel commandé concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme du 15 décembre 2020, il est demandé d'accepter les plans relatifs à la demande de certification pour un projet d'installation d'une enseigne sur poteau et d'une marquise située sur le lot 4 446 362 du cadastre du Québec, ayant comme adresse civique le 343 Côte-Saint-Nicolas. Le tout tel qu'il est montré au plan préparé par Transworld, daté du 1er décembre 2020 et ce, conformément au règlement numéro 608 tel commandé par le PIIA, mais conditionnel à ce que la base des poteaux soit sur socle en briques ou en bloc de béton architectural de même couleur que le bâtiment et qu'un aménagement
aménagement paysager sera réalisé autour du socle de l'enseigne. Et d'autoriser le service d'aménagement, environnement et urbanisme à émettre le certificat à cet effet. Merci beaucoup. En proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire, Daniel Derèche. Et en appui. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 3.5, autorisation de signature, protocole d'entente PA 2020, IMO 05. Du développement domiciliaire, quartier de la Rivière, phase 5. Considérant que le développement domiciliaire quartier de la Rivière, phase 5, rencontre toutes les exigences en la matière, considérant que la signature d'un protocole d'entente est une condition préalable à la construction d'infrastructures routières, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier ou le directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme à signer le protocole d'entente PA 2021 IMO 05 relatif au développement domiciliaire quartier de la Rivière, phase 5. Le titulaire devra prévoir un sentier cyclable tel qu'établi au plan. Le titulaire s'engage à céder à la Ville lors du dépôt d'une demande de permis de lotissement un ou des terrains équivalents à 10 de la superficie du ou des terrains faisant l'objet de l'opération cadastrale. Le protocole d'entente doit être dûment signé par toutes les parties dans un délai maximal de 2 ans de l'adoption de la présente résolution. À l'expiration de ce délai, si la présente résolution devient nulle et non avenue, cette résolution est conditionnelle au dépôt et à la conformité des documents requis en vertu du règlement 245-2014 et ces amendements concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et au règlement 246-2014 et ces amendements relatifs aux normes et exigences de construction des infrastructures routières et au mobilier urbain. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Urbain, je vais le proposer. Le dernier mot de la résolution a été un appel à votre vote, M. Urbain, c'est ça? Isabelle Lapointe à l'appui. Merci beaucoup. 3.6, adoption du règlement numéro 3011 relatif aux installations septiques. Considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 8 décembre 2020 par Mme la conseillère Danielle Derèche, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville et considérant les modifications apportées aux articles 24, 26 et aux annexes A et B, que ces dernières ne changent pas l'objet du règlement, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3011 relatif aux installations septiques. Là-dedans, ça concerne la procédure concernant l'ensemble des installations permises sur le territoire, notamment le chapitre 3 qui stipule finalement l'interdiction concernant les systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet et qui vient aussi donner un droit acquis pour les systèmes qui sont déjà existants. Il y a aussi la section 2 qui est un programme triennal d'inspection des fosses de rétention à vidange totale ou périodique qui est interdite. Oui, c'est ça. Le programme, oui, c'est ça. La vidange est interdite, donc maintenant c'est permis, mais le programme d'inspection triennale vient s'encadrer dans ce règlement-là. Donc on offre de nouvelles possibilités pour des terrains ou des lots là, qui donnaient finalement sur des réalités géographiques assez complexes au niveau du remplacement des installations septiques. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci, je le propose. Étienne Urbain, je vais l'appuyer. Merci. 3.7, adoption du règlement résiduel numéro 3001-2020-12, tel qu'amendé afin de modifier plusieurs dispositions camping, hébergement touristique, habitation unifamiliale isolée, kiosque, fruits et légumes. Considérant que l'avis de motion avait été donné le 8 octobre 2020 par Mme la conseillère Danielle Derèche, considérant l'adoption du premier projet de règlement le 8 octobre 2020, considérant l'adoption du second projet de règlement le 3 novembre 2020, considérant l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum publié le 16 novembre 2020, considérant que la période prévue pour faire une demande d'approbation référendaire était fixée du 16 au 24 novembre 2020, considérant qu'au 24 novembre 2020, une demande d'approbation référendaire a été reçue à l'égard d'une partie de l'article 17 et 18, considérant l'article 35 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permettant l'adoption d'un règlement résiduel contenant les dispositions du second projet qui n'ont fait l'objet d'aucune demande valide, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement résiduel numéro 3001-2020-12 tel qu'amendé afin de modifier plusieurs dispositions camping, hébergement touristique, habitation unifamiliale isolée, kiosque, fruits et légumes. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je le propose. Juste un instant, il y a une question. Je vais juste demander le vote par rapport à ça. Parfait. De votre vote, tout simplement. En proposition, s'il vous plaît. Danielle Derèche, je vais le proposer. Ah, oui, donc on demande le vote. Parfait. Donc, M. Urbain. Je suis pour. Mme Wilson. Je suis pour. Mme Lapointe.
Je suis pour. Madame, merci. Je suis pour. Madame Daesh Je suis pour. et Monsieur Beauséjour. Je suis contre. Je ne vais pas énumérer toutes les raisons, mais c'est dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de bien dans le règlement. Il y a beaucoup de choses, mais il y a quelques points à l'intérieur sur lesquels je trouvais où ça accrochait, où ça aurait pu être amélioré tout simplement, et c'est la raison de pourquoi je vote. Merci beaucoup. 3.8. Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du projet domiciliaire rue de Liège, phase 1, protocole d'entente PA 2019 LIEG 01. Considérant le dépôt du rapport favorable de M. Yann Lamontagne, ingénieur au service des travaux publics, daté du 7 janvier 2021, qui spécifie que les travaux relatifs aux infrastructures du projet domiciliaire rue de Liège, phase 1, ont été complétés et répondent aux exigences du règlement 245-2014 et ses amendements. Considérant que la garantie financière initiale est de 932 336 $ et 87. Est-ce que ça fonctionnait, la procédure? Je vous entends parler. Je pense qu'on prendrait peut-être Un proposeur, hein, c'est ça. Donc, est-ce que quelqu'un propose finalement l'adoption suivant le vote? J'allais le proposer, donc Christian Wilson, je propose. Isabelle Lapointe, je vais seconder. Merci. Donc, on seconde. Et on propose on seconde le point 3.7 là, pour aider les gens à la maison. Donc, c'était le point précédent. Donc, je reviens au point 3.8. J'en étais au considérant qu'il y a lieu de procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, soit un montant de 736 336,87. Considérant qu'il y a lieu de conserver un montant de 196 000 afin de garantir les travaux de correction, le pavage et autres travaux nécessaires à la finalité du projet. Il est proposé d'accepter les 10 travaux et ce conformément à l'article 10 du protocole d'entente intervenu entre le titulaire et la Ville, et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, à savoir la somme de 736 336,87 $, et à signer tous les documents à cet effet, le tout conditionnellement à ce que le titulaire du protocole d'entente remettre une garantie financière au montant de 196 000 $ en proposition, s'il vous plaît. Daniel Darèche, je vais proposer. Et en appui. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci. Octroi de contrat 4.1. Acquisition d'une nacelle articulée usagée, TPDP 2021-006. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une nacelle articulée usagée, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Équipement Pascolift Incorporé, Accès Location d'équipement Incorporé, Sisolift Distribution Incorporée, NSL Mécanique Incorporée, Poulain Équipement. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, nous avons reçu 3 prix. Équipement Pascolift Incorporé, 37 500 $. Accès Location d'équipement Incorporé, 43 700 $. Sisolift Distribution, 37 950 $. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Équipement Pascolift Incorporé au coût de 37 500 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 17 décembre 2020. D'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la Ville tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 300 00725 projet 2021-05, financé par le fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans. Je tiens à souligner que l'estimé qui avait été prévu par notre directeur des services des travaux publics était de 45 000 $. Donc, c'est un achat en deçà de l'estimé, ce qui est une bonne nouvelle. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Daniel Darèche, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 4.2. Octroi de contrat, acquisition de deux Toyota RAV4 hybrides LE AWD All-Wheel Drive TPDP 2021-007. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition des véhicules précédemment nommés, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Toyota La Chute, Toyota Saint-Jérôme, Toyota Sainte-Agathe, Sainte-Thérèse Toyota. 3 prix sur 4, Toyota La Chute, 73 160 $ et 86. Toyota Saint-Jérôme, 74 000 $, 136. 74 136 $, je vais dire les mots dans l'ordre. Toyota Sainte-Agathe, 72 076 $. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Toyota Saint-Jérôme au coût de 74 136 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 15 décembre 2020.
d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la Ville tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 22 300 00724 et 22 700 00724, projet 2104, financé par le fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Darèche. Donc, M. Urbain, appuyé par Mme Darèche. Oui. Merci. Avec une mention spéciale pour notre service des travaux publics qui passe au service hybride. En partie, ouais, en fait, il y a un véhicule qui est attitré au service des loisirs. Donc, le contremaître devra laisser sa mini-fourgonnette. Non, pas une mini-fourgonnette. Sa camionnette. Je cherche le mot en français. La camionnette pour un véhicule hybride, puisque notre offre de véhicules, bien, s'est bonifiée à travers les années. Donc, les besoins de voir le contremaître avoir une camionnette ne sont plus. Et au niveau du génie civil, là, tout ce qui est arpentage, surveillance de travaux, notamment, là, vont se véhiculer à partir du même principe. Là, on n'a plus besoin de véhicules pour des visites de chantier ou des surveillances de travaux. Là. Fait qu'on adapte nos véhicules en fonction des besoins. Je vous remercie, Mme Lapointe, de le souligner par la bande. Donc, ça a été proposé, appuyé. Hein? C'est bien ça? 4.3, octroi de contrat, fourniture et transport de pierre, donc un achat qui revient à chaque année. Considérant que la Ville souhaite obtenir des prix pour la fourniture et le transport de pierre, TPDP 2021-009, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Uniroc Incorporé, Carrière Unie Jack Incorporé, Sable LG Beauval Incorporé. Donc, 2 prix sur 3. Uniroc Incorporé, 77 010 $. Carrière Unie Jack, 91 735 $. Considérant l'accommodation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Uniroc au coût de 77 010 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 16 décembre 2020. D'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 320 00 621. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Darèche, je vais le proposer. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.4, octroi de contrat, fourniture et installation de pompes pour la station de pompage du Parc Félan, TPDP 2021-013. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition et l'installation de pompes pour la station de pompage du Parc Félan, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Brébeuf Mécanique de procédés incorporé, Groupe H2O incorporé, Groupe Québéco incorporé, un seul prix, Brébeuf Mécanique de procédés incorporé, 19 164 74 sous. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Brébeuf Mécanique de procédés incorporé au coût de 19 164 74 sous, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 22 septembre 2020. D'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 300 00 711, projet 2016-2017. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Darèche, je vais le proposer. Et en appui. Isabelle Lapointe, une seconde. Merci beaucoup. 4.5, demande de permis de voirie auprès du ministère des Transports du Québec. Considérant que la Ville de Saint-Colomban doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports. Considérant que la Ville doit obtenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère. Considérant que la Ville de Saint-Colomban est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Considérant que la Ville de Saint-Colomban s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises par le ministère des Transports. Considérant que la Ville de Saint-Colomban s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, il est proposé de demander au ministère des Transports du Québec de lui accorder des permissions de voirie au cours de l'année 2021, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer les permissions de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $, puisque la Ville s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie. De plus, la Ville s'engage à demander chaque fois qu'il le sera nécessaire la permission requise. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Et en appui. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci. 4.6, autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la municipalité du canton de Gore relativement au déneigement du chemin La Roche. J'en connais une qui va pouvoir aller courir sur le chemin La Roche jusqu'à Gore avec un chapeau. Considérant que la Ville désire conclure une entente intermunicipale avec la municipalité du canton de Gore, et ce, afin que cette dernière procède au déneigement du chemin La Roche situé sur le territoire de la Ville. Considérant que la Ville et la municipalité du canton de Gore désirent se prévaloir des dispositions des articles 468
et suivants de la loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour la conclusion de cette entente. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer l'entente intermunicipale avec la municipalité du canton de Gore relative au déneigement du chemin La Roche. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Pardon, Étienne. Étienne Urbain, je vais l'appuyer. Exact. 4.7. Autorisation de signature conformément à l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement dans le cadre de la reconstruction du barrage du lac L'Heureux. Considérant que par sa résolution 148-04-2020, la Ville s'engageait à procéder aux correctifs requis pour assurer la sécurité fonctionnelle et structurale du barrage du lac L'Heureux. Considérant que suite aux recommandations des ingénieurs responsables de l'étude d'évaluation de la sécurité, il est convenu que la Ville doit procéder à la reconstruction du barrage. Considérant que les travaux requièrent l'autorisation du ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques du Québec, il est proposé d'autoriser la firme Stantec Expert Conseil Limité, M. Sylvain Comeau, ingénieur et directeur du service des travaux publics, à présenter une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques du Québec relativement à ce projet. D'autoriser la firme Stantec Expert Conseil Limité, M. Sylvain Comeau, ingénieur et directeur du service des travaux publics, à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement, y compris l'attestation d'exactitude. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Urbain, je vais le proposer. Et en appui. Isabelle Lapointe, je vais seconder. Merci beaucoup. 6.1, autorisation de signature d'une entente avec le club de golf Capri. Donc, comme vous le savez tous, le service des communications a été mis à contribution afin de faire valoir finalement la beauté de cette entente et surtout la beauté du site et le fait de pouvoir profiter des aménagements extérieurs. Donc, il faut officialiser cette dite entente par résolution. Donc, considérant que la Ville désire conclure une entente avec le club de golf Capri concernant l'accès et l'utilisation du terrain du club de golf Capri pour la pratique des activités de ski de fond, raquettes, marche et fat bike. Et il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer la dite entente. Donc, avant la proposition, je tiens à répéter encore une fois la collaboration et l'ouverture d'esprit de la famille Arbic dans le fait d'en arriver à cette entente-là. Je trouve que ça bénéficie à tout le monde là-dedans et je suis content de voir aussi que la population respecte énormément la propriété de M. Arbic et tout le monde, je crois, là, réalise la chance qu'on a de pouvoir profiter d'un 5 km avec une perspective de paysage, ce qui est intéressant. Sur le territoire, on n'a pas beaucoup de perspectives. On a un territoire boisé. Donc, avoir une centaine de mètres là, de perspective de neige, de territoire enneigé sur le territoire, il paraît que c'est une recette du bonheur, l'appréciation de la perspective dans le regard. Donc, c'est prouvé. Donc, les gens qui habitent dans une maison qui offre une perspective vers l'horizon seraient considérés comme plus heureux dans la vie. Donc, c'était une occasion pour nous de distribuer du bonheur et pour y être allé à quelques reprises, là, franchement, c'est super intéressant. C'est pas un parcours qui est difficile non plus. Là. Ça nous permet vraiment soit de débuter ou d'apprécier tout l'aspect, l'ostéopathe me corrigera, là, mais l'aspect cardio d'une activité comme le ski de fond. Donc, on a la possibilité de faire le 5 km en 12 minutes si on est très bon. Mais on peut aussi prendre 4 heures et faire de la contemplation. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Étienne Urbain, je vais le proposer. Sandra, merci, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Et on souhaite que cette entente-là se renouvelle. Et on compte sur la collaboration de tous parce que si ça va bien, ça va être beaucoup plus facile de renouveler cette entente-là dans l'avenir. À l'avenir, pardonnez-moi. 6.2. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'initiative de tourisme hivernal, appui à l'entretien des sentiers. Considérant que la Ville aimerait favoriser la fréquentation des sites de ski de fond, de motoneige et de quad par des touristes du Québec et d'ailleurs. Considérant l'opportunité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme d'initiative de tourisme hivernal, appui à l'entretien des sentiers offert par le gouvernement du Canada. Il est proposé d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et de la vie communautaire ou toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Initiative au tourisme hivernal, appui à l'entretien des sentiers, et d'autoriser le secteur du service des sports, loisirs et vie communautaire, toute autre personne mandatée par ce dernier, à signer tous les documents à cet effet. Ici, là, ce qui est visé, là, c'est vraiment le développement et l'entretien des sentiers de ski de fond. Donc,
Comme vous le savez, on a fait l'achat au cours des derniers mois d'une motoneige que je qualifierais de sportive, qui est pratiquement aussi longue que ma voiture et qui nous permet maintenant d'aller dans des secteurs qui étaient impossibles. Donc, ça nous permettrait de tracer finalement là, des trajets de ski de fond super intéressants. Bien sûr, ça dépend toujours de la quantité de neige qui est sur le sol, mais avec cette subvention-là, on compte exploiter davantage ce qui pourrait être fait sur le territoire. On a des cadastres de rue en plein milieu des forêts là, qui sont non exploités, qui sont non développés. Donc, on a quand même un potentiel intéressant pour lequel ça va valoir la peine de se pencher dans les prochaines années. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Étienne Normand, je l'appuie. Merci. 6.3, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, PAFIL. PAFILR. Considérant l'opportunité d'obtenir une aide financière dans le cadre de l'appel de projet du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Tu sais, des fois, il y a des abréviations qui sont absurdes. Hein? Il y avait le PAUPME, tu sais, le ministère de l'Économie, le ministre de l'Économie qui n'était pas capable de le dire, PAUPME. Mais c'est ça. Des fois, c'est mieux de dire les choses. C'est ce que je vais essayer de faire. Considérant l'opportunité d'obtenir une aide financière dans le cadre de l'appel de projet du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage si elle obtient une aide financière pour son projet à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé, considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Il est proposé d'autoriser le directeur du service des sports, des loisirs et de la vie communautaire ou toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, d'autoriser le directeur du service des sports, des loisirs et de la vie communautaire ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. Est-ce qu'il y a un proposeur ou une proposeure, s'il vous plaît? Étienne Normand, je le propose. Sandra Mercier, je vais l'appuyer. Merci aux deux membres du comité de loisirs pour proposer et appuyer ces réseaux. 6.4, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'emploi d'été Canada 2021, considérant l'opportunité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2021, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage si elle obtient une aide financière pour son projet à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé, considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Il est proposé d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire, toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'emploi Été Canada, du gouvernement du Canada, et d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire, toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. Normalement, ceci s'applique à l'embauche des moniteurs de camp de jour. En proposition. Sandra Mercier, je le propose. Et on appuie. Vas-y, Isabelle. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 6.5, création d'un comité technique portant sur l'aménagement du parc multisport Gaffney-Kennedy. Considérant que la participation de plusieurs services s'avère une bonne manière d'apporter de nouvelles idées, considérant que la Ville de Saint-Colomban souhaite ainsi bénéficier de l'expertise de ses employés, de ressources externes détenant une expertise spécialisée afin de mener à terme un projet d'aménagement de parc multisport. Il est proposé de créer un comité technique portant sur l'aménagement d'un terrain de baseball, notamment, au parc multisport Gaffney-Kennedy, constitué des 5 membres suivants. Un représentant du service d'aménagement, environnement et urbanisme désigné par le directeur du service, un représentant du service des travaux publics désigné par le directeur du service, un représentant du service sport, loisirs et vie communautaire désigné par le directeur du service, le maire et un représentant détenant une expertise spécialisée. Dans ce cas-ci, on a décidé de créer un comité qui était beaucoup plus large pour qu'on se donne une latitude pour y joindre les experts en fonction des projets qui seront attribués au parc multisport, parce qu'on aurait pu en faire un plus précis. Ce qui a amené l'idée de ça, c'est que je me suis fait contacter par le directeur général de Baseball Québec, qui veut nous accompagner finalement dans la planification de l'implantation d'un terrain de baseball sur le territoire de la ville de Saint-Colomban. Donc, pas question de se priver de son expertise. Donc, on va pouvoir travailler en collaboration avec lui pour arriver finalement à un projet solide, là, qui représente réellement la réalité de la construction d'un terrain de baseball et qu'on puisse donner ça ensuite à un constructeur ou un paysagiste attitré à la constitution de ce parc-là. Donc, ça va nous permettre vraiment là, de répondre aux besoins
je dirais, contemporain là, et réaliste de la construction d'un terrain de baseball dans ce cas-ci. Et lorsqu'il y aura d'autres projets, bien, la création de ce comité-là nous permet ensuite de joindre des experts. Donc, par exemple, si c'est la restauration de la maison Gaffney Kennedy, bien, on aurait la possibilité de joindre un expert en réhabilitation de maisons patrimoniales sur ce comité-là pour travailler avec nous puis améliorer finalement tout aspect là, qui pourrait aider à la confection des devis et X, Y, Z, là, choses qui pourraient s'appliquer dans le futur. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Il n'y en a plus. Génial Doré, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, 7.1. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme Aide au développement des infrastructures culturelles concernant l'avant-projet relatif à l'implantation d'un point de service de la bibliothèque sur le territoire de la ville. Considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme Aide au développement des infrastructures culturelles. Je cherchais mon considérant. Je m'excuse. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé. Considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet, si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts éventuels, il est proposé d'approuver la teneur de l'avant-projet des documents l'accompagnant, le tout soumis dans le cadre du projet de construction de nouvelles bibliothèques et dont le copie est déposée au dossier du Conseil, d'approuver le budget pluriannuel d'exploitation pro forma contenu à l'avant-projet, de porter le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire à 81 heures par semaine, niveau bon des normes reconnues suivant la construction de la nouvelle bibliothèque qui se déploiera en 2 points de service, d'engager la Ville à investir un minimum d'1 449 000 correspondant à 30 du coût minimal du projet tel que mentionné dans l'étude d'opportunité, d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Aide au développement des infrastructures culturelles et d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque à signer pour et au nom de la Ville tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente et à déposer la demande dans le cadre du programme d'aide au développement des infrastructures culturelles. Donc, concrètement, on dépose exactement, si je ne m'abuse, le même projet que l'on avait fait dans le cadre d'une autre subvention. Ceci dit, cette subvention-là nous permet de financer à un plus haut pourcentage les coûts admissibles de la réalisation d'une nouvelle succursale de bibliothèque. On parle ici de 70 alors que l'autre demande, si je ne m'abuse, c'était 40 Donc, cette subvention-là est beaucoup plus intéressante pour la Ville de Saint-Colomban. Donc, finalement, on prend les documents qu'on avait utilisés dans la première subvention et on l'applique finalement à ce programme-là. La seule différence, c'est qu'il faut prendre en compte la population future. Ce qui n'était pas pris en compte dans le premier, fait que ça va être encore plus réaliste au moment de la construction. D'accord. Est-ce que tout le monde a entendu le commentaire de la directrice générale? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, maître parent. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson. Vas-y, Daniel. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Ça nous amène si je au peux point. me permettre, Monsieur le maire, Allez-y. je m'excuse. Étant donné qu'on est dans le comité, dans le truc culturel, je voulais juste, tantôt, j'ai oublié pendant ma parole de l'élu, mais j'aurais aimé souligner, on a sur le comité culturel, on a une comédienne et photographe, Julie Beauchemin, qui est une citoyenne de Saint-Colomban, qui siège sur notre comité culturel, qui a accepté un poste d'administratrice au sein du conseil d'administration de diffusion en scène. Je voulais la féliciter pour son nouveau poste au sein de cette organisation-là. Très, très bonne idée, Mme Lapointe. Donc, en espérant que Mme Beauchemin écoute, sinon, ça nous fera plaisir de lui transmettre votre mot par message ou courriel ou discussion téléphonique. Donc, ça nous amène à la période d'intervention du public. Donc, c'est ici qu'on sollicite nos chères ressources au service des communications. Donc, c'est une période d'intervention qui est dédiée uniquement au public. Donc, vous avez eu la procédure en début de séance. Donc, vous donnez votre rue où vous habitez, votre nom complet et ensuite la question. Et Mme Saint-Pierre-Desjardins nous en fait la lecture et nous espérons ainsi répondre à toutes les questions posées. Dans le cas où nous n'avons pas les réponses, nous faisons un suivi le mois suivant, donc à la prochaine assemblée. Dans ce cas-ci, ça va être dans 3 semaines. On va arriver vite, en février. Donc, à l'écoute. Bonsoir. Pour commencer, nous avons une question de M. Christian Côté sur la rue Sarcelles. Suite aux pluies du 24 décembre, nous avons été inondés dû à un fossé bloqué. Ma question, fait-on des suivis au niveau de l'entretien des fossés par les citoyens? Je vous dirais de vous référer directement au service des travaux publics là, et d'ouvrir des requêtes à cet effet-là.
ce que nous, on peut faire, c'est qu'on peut prendre finalement votre question. Il va y avoir un suivi qui va se faire avec la direction générale adjointe et le directeur des services des travaux publics. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une responsabilité partagée sur l'entretien des fossés, mais je vais laisser le directeur du service des travaux publics peut-être vous clarifier ça si jamais vous désirez qu'il entre en communication avec vous. Peut-être envoyer en message privé, dans la messagerie privée de la ville de Saint-Colomban, vos coordonnées. Et on va être capable de les transmettre à la direction concernée. J'ai une deuxième question de M. Côté qui dit question complémentaire. Fait-on une évaluation de la capacité des ponceaux en fin de rue et en pente? Bien sûr. Absolument. Est-ce que ils ont. En fait, c'est en 2015-2016 qu'on a fait un gros règlement d'emprunt, là, et puis une grosse étude. C'était Stantec ou CIMA? Stantec, qui avait fait l'analyse finalement là, de tout le ruissellement de l'eau sur le territoire. Et justement, là, d'imposer une mise à jour au niveau des ponceaux, parce que vous avez extrêmement raison, puis c'est facile à voir sur le territoire. Souvent, le développement s'est fait du sud au nord, donc des ponceaux qui ont été installés pour répondre à un ruissellement de 30 maisons font maintenant le travail pour un projet qui est rendu à sa 8e, 9e phase. Donc, si on fait des fois 8 fois 20, on est à 160 maisons. Donc, je sais que dans le passé, ça n'avait pas été nécessairement suivi, mais depuis 2015, là, il y a des montants attribués à chaque année qui permet finalement de faire une mise à jour à cet effet-là, puis de rattraper grandement là, le retard qui avait été accumulé dans les années passées. Puis à ce que je sache, on avait réglé là, les plus grandes problématiques. Si vous suivez souvent les séances du conseil, M. Côté, on avait donné notamment quand même un contrat là, au niveau des changements de ponceaux sur la rue des Patriotes au cours des derniers mois, qui était un cours d'eau qui était soumis à une énorme pression lorsqu'il y avait des pluies importantes sur le territoire. Donc ça fait partie des choses qui ont été faites dans le cadre de ce règlement d'emprunt-là, puis du constat un peu qu'on avait fait lors des inondations de juin 2014, qui ont été répétées en 2017, je crois. Donc, mais on voit avec les années là, que notre réseau hydrique là, et notre capacité de gérer notre eau sur le territoire s'améliore. Est-ce que c'est parfait? Est-ce qu'on est à l'abri finalement des blocs de glace ou des choses qui viennent obstruer les fossés? Absolument pas. Mais on est certainement mieux outillé que lorsque moi j'ai commencé à siéger comme conseiller municipal en 2013. Petite intervention ici, M. le maire. Effectivement, Des-Sarcelles, c'est une rue qui est évidemment orientée du sud au nord avec la problématique d'écoulement là, des eaux, là, comme vous avez soulevé tout à l'heure, puis qu'on a vu aussi dans le quartier numéro 3 de l'autre côté. Je ne vois pas où est-ce que ça a été changé dans la première portion du développement. Là. Je ne pense pas qu'il y ait de tuyaux de ponceaux qui ont été remplacés dans les dernières années, mais le développement à Des-Sarcelles s'est beaucoup augmenté au nord. Mais heureusement, ce n'est pas toutes les nouvelles rues qui sont branchées au fossé de Des-Sarcelles. Il y a beaucoup de fossés qui sont directement à la rivière à côté, mais avec les nouvelles rues, il y a quand même peut-être une proportion de cette eau-là quand on arrive dans un épisode de pluie assez intense comme on l'a connu cet hiver avec la fonte de neige accélérée, les températures chaudes. Est-ce que peut-être qu'on aurait franchi un point critique avec les quelques bouts de rue de plus qui ont été additionnés très récemment? Je parle de moins d'un an ou deux. Peut-être que c'est le premier épisode de pluie qui nous fait rendre compte que la situation est peut-être rendue au point de tolérance maximum vis-à-vis des anciens ouvrages. Puis effectivement, il faudrait réinspecter ça compte tenu des nouvelles rues, puis de faire un suivi adéquat. Là, parce que je vais m'assurer au moins, à tout le moins, avec le citoyen, de faire le suivi avec les TP, puis de vérifier est-ce que l'inspection soit faite de haut en bas avec les nouvelles mesures d'écoulement hydrique. Merci beaucoup. J'ai une troisième question de M. Côté qui demande « Pouvons-nous proposer des solutions aux travaux publics? » Bien, vous pouvez toujours les proposer. Ceci dit, on a des ingénieurs dans le service des travaux publics. Ils ont aussi un rapport externe, comme j'ai dit précédemment, au niveau de la firme Stantec sur ce qui peut être fait. Il faut savoir aussi que maintenant, quand on ouvre des nouvelles phases dans des projets, bien, on a un règlement sur la gestion des eaux pluviales qui ne permet pas finalement à un projet résidentiel d'émettre finalement de l'eau à l'extérieur du territoire du projet. Donc ça, c'est toutes des modifications réglementaires qui ont été faites au cours des dernières années pour s'assurer finalement qu'on ne vienne pas augmenter le traitement d'eau à gérer en fonction du ruissellement. Mais si
certainement, toute suggestion est toujours bienvenue. Est-ce qu'elles sont toutes retenues? Absolument pas. Mais nous avons une équipe qui a un discernement et un esprit critique aiguisé. Donc, elles sauront analyser vos solutions à la hauteur de leur pertinence. La prochaine question est de M. Guillaume Désert, rue du Havre, qui dit: est-ce que les bornes incendie, bornes sèches, sont vérifiées régulièrement? On sait que ce sont des puits, mais sont-ils mesurés et vérifiés? Des puits? Non, ce n'est pas des puits. C'est un réservoir incendie, donc ils ont une contenance de litres d'eau ou de mètres cubes là, dans le réservoir et il y a un programme de suivi annuel et ça a été réalisé il n'y a pas très longtemps. Là. Je ne sais pas, M. Urbain, on a assisté les deux au bilan d'inspection du service des rapports d'incendie. Il n'avait pas été noté de problématiques majeures. Là. Puis lorsqu'on en constate, on vient remplacer les pièces. Ce qui a été fait dernièrement, là, c'est qu'on a peut-être coulé des bolleurs en béton là, pour éviter que le déneigement, le service de déneigement, viennent abîmer finalement les entrées de ces réservoirs-là. Non, c'est ça. Donc, je ne sais pas si votre question touche une problématique plus précise, mais nous, l'information qu'on a, c'est qu'il y a un suivi, une inspection, tout est conforme. J'ai un autre commentaire de M. Désert qui dit: possible de vous acheter des micros avec les surplus budgétaires, avec des petits bonhommes qui rient. Alors, il fait mention au fait qu'on a un petit souci technique avec le son, il y a un peu de neige. Semblerait. Oui. Nous, vous comprendrez, M. Désert, on ne l'entend pas en salle. On a même eu la visite d'un technicien externe pendant que nous tenions la séance. Je ne sais pas si ça a été réglé. On va travailler là-dessus, mais je pense que c'est la première fois que ça arrive. Donc, on souhaite que ce soit une exception. Que ça se règle sans dépenses et sans avoir à piger dans notre surplus. La prochaine question est de Valérie Gravel, rue du Grenat. Dans le point 4.2, dans l'octroi de contrat, Toyota Saint-Jérôme était 1 000 $ plus élevé que Toyota Lachute. Pourriez-vous spécifier votre choix puisque le plus bas soumissionnaire n'a pas été sélectionné? Est-ce que vous pouvez y aller, Mme Parent? Je pense que Oui. Allez-y. Dans le fond, ici, il faut savoir qu'on n'est pas en appel d'offres, on est en demande de prix. Donc, dans notre règlement de gestion contractuelle, on nous permet en demande de prix de choisir l'offre la plus avantageuse, donc pas le plus bas soumissionnaire. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est le délai de livraison qui était plus avantageux avec Toyota Saint-Jérôme. Donc, tout est conforme au niveau de la réglementation municipale. Est-ce que vous vous rappelez la différence des délais pour permettre aux gens d'apprécier? Je ne sais pas exactement le délai de Toyota Saint-Jérôme. Je sais qu'on a contacté les deux autres et on n'a pas eu de réponse là, suite à nos interventions. Merci beaucoup. On peut peut-être faire un suivi. Là, si jamais on a la réponse précise, on sera dans la... Ah, vous l'avez? Ben, tantôt, je regardais le 4.2, justement. Allez-y. Ça disait pour Toyota Lachute 8 à 12 mois d'attente de livraison. Non pas pour Lachute, pour Saint-Jérôme. Pour l'autre, c'était délai de livraison inconnu. Puis celui qu'on a choisi, c'est que la date de livraison est au 15 juin 2021. OK. Donc, merci beaucoup de ces précisions-là, chers collègues. Donc, en espérant que ça réponde à votre question, Mme Gravel. J'ai une question maintenant de Mme Jasmine Léger, chemin Rivière-du-Nord. Est-ce qu'il serait possible que le travail des comités soit publié sur la page? Je ne les trouve pas. Il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs. Notamment, il y a le comité d'Agenda 21, le comité d'urbanisme et le comité d'environnement qui déposent leurs procès-verbaux comme pièces au conseil municipal. Ensuite, si vous en faites la demande au niveau du greffe, là, il n'y a absolument pas de problème à ce que ça soit transmis. Ça a déjà été fait dans le passé. Est-ce qu'ils sont disponibles sur le site web? Non, mais il n'y a pas d'objection du tout à les rendre disponibles à ceux qui en font des demandes, absolument pas. Puis au niveau des comités administratifs, bien là, il y a une distinction entre les comités citoyens et des comités administratifs. Souvent, c'est des rencontres de travail. Fait que c'est pas nécessairement des rencontres qui sont destinées au public, mais c'est plus une rencontre de planification. Ça, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de dépôt de ça. C'est tout. J'ai une question de Mme Valérie Boivin, rue d'Excalibur. Pensez-vous mettre un dos down sur la rue pour limiter la vitesse des voitures et apposer un stop sur Excalibur et Lancelot? Est-ce que vous voulez répondre, Mme Marquet? Oui, bonsoir. Donc, pour la rue Excalibur et Lancelot,
c'est sûr que c'est quand même des endroits passants, donc ça va être à vérifier pour voir ce qui va pouvoir être fait pour au niveau de la sécurité des citoyens. Merci beaucoup. Il faut dire, dans les prochains mois, il va y avoir un comité de circulation. Donc, le comité de circulation va recevoir finalement le même type de demande que vous nous faites, Mme Boivin, pour évaluer la pertinence. Bien sûr, cette pertinence-là vient s'établir exactement comme Mme Mercier vient de vous mentionner, c'est-à-dire dans quel contexte se situe cette intersection-là, c'est quoi le débit, est-ce qu'il y a des problèmes de vitesse, est-ce qu'il y a des courbes, est-ce qu'il y a des triangles de visibilité qui sont compliqués. Puis ensuite, ça va nous permettre de déterminer quel genre de moyens on prend finalement pour régler la problématique. Donc, est-ce que c'est la pause d'arrêt obligatoire? Est-ce que c'est la pause d'une bosse de ralentissement permanente? Est-ce que c'est l'application d'un radar? Certainement, ce qu'on a bâti au cours des derniers mois, c'est quand on pose des gestes, on veut d'abord les documenter pour déterminer s'il y a une réelle problématique ou si ce n'est pas un problème de perception, parce que ça arrive et ça va continuer d'arriver, des problèmes de perception. Donc, nous, ça nous permet de documenter ça, puis vous comprenez que on a un budget limité, donc il faut travailler où il y a des problématiques plus importantes. Je vous donne comme exemple, si on fait face à une problématique qui est vécue dans une rue à cul-de-sac, où il peut y avoir une dizaine de quinzaine de maisons, bien là, on fait davantage face souvent à une problématique entre voisins qu'un réel problème de flux de circulation, de gens qui roulent vite parce qu'ils servent de ces rues-là en transit entre les quartiers. Là, ce que je me rappelle de Lancelot et Excalibur, ça peut, en quelque sorte, servir à ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les prochaines années, il va y avoir quand même du mouvement au niveau de l'aménagement dans votre coin, donc dont notamment l'arrivée éventuelle d'une nouvelle rue. Donc là, ça va être à nous à planifier vraiment comment on veut que la circulation se fasse dans votre quartier pour justement travailler à concentrer la circulation de transit sur une seule rue et y appliquer les moyens pertinents pour ralentir les gens. Donc, certainement, on va analyser votre chose et je vous invite à faire le suivi directement avec Mme Mercier. Ça va être soumis au comité des travaux publics et éventuellement au comité de circulation. Je l'ai pris en note, M. le maire, étant donné que je suis sur les deux comités. J'ai pris tout ça en note, puis on va se pencher là-dessus. Merci, Mme Darèche. Ça fait le tour des questions sur Facebook. Donc, merci beaucoup. Donc, il est 20h35. Donc, ça nous permet de clore la séance de ce soir. Donc, nous sommes 35 minutes après le couvre-feu. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous avons nos lettres. Donc, nous avons la directive de nous diriger immédiatement vers nos maisons et de le faire dans le respect, bien sûr, des règles de circulation. Et on vous dit au mois prochain. Ça va venir vite. Ça vient déjà dans 3 semaines. Donc, le 2e mardi de février. Et à bientôt tout le monde. Je vous remercie de votre attention. Proposeur pour clore la séance, bien sûr. Sinon, on va rester ici jusqu'à la fin du couvre-feu, s'il pourrait être une solution. Madame Lapointe, je propose. Christian Wilson va l'appuyer. Merci. Donc, Mme Lapointe, Mme... Exact. Donc, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup.